Bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des chiffres clés et des moments marquants de ce 32e de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, qui s'est joué dimanche soir 22 décembre à 21h. Restez jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager vos prédictions en commentaire. C'est parti. Une confrontation historique. Lens et Paris, c'est une histoire de 91 confrontations officielles. Avec 45 victoires pour le PSG, 21 matchs nuls et 25 succès pour les Lensois, le bilan penche clairement en faveur des Parisiens. Mais attention, en Coupe de France, les affrontements sont souvent imprévisibles. Au total, ces deux équipes se sont croisées 10 fois dans cette compétition, 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites pour le PSG. Un bilan parfaitement équilibré qui ajoute du piment à cette rencontre. Les joueurs emblématiques. 36 joueurs ont porté les couleurs des deux équipes au fil des ans. Parmi eux, des noms emblématiques comme Alphonse Areola, Serge Aurier, Bonaventure Kalou et Bernard Lama. Ces joueurs ont contribué à écrire les pages de l'histoire commune des deux clubs. Du côté des buteurs, le record face à Lens appartient à Mustapha Daleb, auteur de 11 réalisations contre les Sanléors, suivi par des légendes comme François Mpelé, 8 buts, Dominique Rocheteau, 7 buts, et Safet Suzic, 5 buts. La Coupe de France, un terrain de jeu parisien. Le PSG est une véritable machine en Coupe de France. Avec 257 matchs disputés dans cette compétition, les Parisiens affichent un taux de victoire impressionnant de 72%. Ils n'ont plus été éliminés en 32e de finale depuis 1990, soit une série exceptionnelle de 47 qualifications sur 52 participations. Statistiques marquantes. Une fois, depuis la saison 2011-2012, les buteurs parisiens n'ont été muets qu'à une seule occasion en Coupe de France, face à Nice, 0-0, 5-6 tirs au but, en 2022. 4 matchs 0-0, seulement 4 rencontres sur 91 entre Lens et Paris se sont terminées sur un score nul et vierge. 160 buts encaissés, Lens a concédé 160 buts face au PSG, un total seulement dépassé par Lyon, 175, Saint-Étienne, 167, Nantes, 162, et Marseille, 161. Le contexte du match. Le Stade Bollaert a accueilli ce choc sous une pluie battante, une scène typique du nord de la France. Les compositions dévoilées annonçaient une opposition tactique intéressante, un 3-5-2 pour Lens, piloté par Will Stille, contre un PSG mené par Luis Enrique avec Ousmane Dembélé positionné en faux neuf. Les Parisiens cherchaient à imposer leur jeu avec une maîtrise totale du ballon, tandis que Lens misait sur un bloc bas pour contrer efficacement. Le déroulé du match. En première période, le PSG a dominé les débats mais sans concrétiser, malgré plusieurs opportunités comme le tir d'Hakimi refusé pour hors-jeu ou la reprise de Marquinhos qui a touché la barre transversale. De son côté, Lens s'est montré dangereux par intermittence avec notamment une belle frappe de Frankowski. En seconde mi-temps, le rythme s'est intensifié. Lens a ouvert le score par Kuzanov à la 66e minute suite à un ballon mal dégagé. Mais le PSG a rapidement égalisé grâce à Gonzalo Ramos, opportuniste après une erreur de Danso. Les deux équipes ont eu des occasions de prendre l'avantage, mais le match s'est finalement joué au tir au but. Safonov, le gardien parisien, a été le héros de la séance avec 2 arrêts décisifs, permettant au PSG de l'emporter 4 tirs au but à 3. Cette qualification parisienne met en évidence la résilience et le caractère de l'équipe, qui retrouvera Espali en 16e de finale. Avec des statistiques impressionnantes et des joueurs capables de faire la différence, le PSG continue de régner en Coupe de France. Luis Enrique, je suis très heureux de l'effort fourni par l'équipe. L'entraîneur du Paris Saint-Germain et Matvei Safonov, auteur de 2 arrêts lors de la séance de tir au but, sont revenus sur la qualification du Paris Saint-Germain face au RC Lens ce dimanche 22 décembre au Stade Bollaert, à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France, 1-1, 3-4 au tir au but. Luis Enrique. Je pense que le match a été très disputé, difficile pour les deux équipes. Nous avons porté le poids de ce match. Nous avons peut-être manqué d'un peu de fraîcheur physique, mais je pense que l'équipe a toujours été dans le match, compétitive et, bien sûr, gagner au tir au but fait aussi du bien au moral de l'équipe. Matvei Safonov a été très bon. Il a été très efficace. Les 4 tireurs de pénalty ont également été très déterminés. Et je le répète, c'est une très belle victoire qui nous permet de passer Noël en famille, de profiter de ce qui nous attend en janvier, des compétitions qui nous attendent, et je suis très heureux de l'effort fourni par toute l'équipe. Matvei Safonov. Aujourd'hui, tout le monde est heureux et c'est normal.
C'était un match avec beaucoup d'émotions, un match très difficile parce que notre adversaire a bien joué aujourd'hui. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous avons gagné et je suis heureux. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu de la chance parce que mon arrêt de la main a été aidé par la barre. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais encaissé un but, mais j'ai eu cette chance. C'était aussi un moment d'émotion. Matvei Safonov a enfin bluffé son monde. Déjà titularisé à 6 reprises avec le PSG en L1 et en Ligue des Champions, Matvei Safonov a découvert la Coupe de France, une compétition qui revient souvent au numéro 2 dans les buts. Et sa prestation durant la séance de tir au but aura marqué les esprits, lui qui espère que son statut de doublure amélioré ne sera que passager. Matvei Safonov sous les couleurs du PSG. Qui sait, Wilfried Singo a peut-être changé le destin de Matvei Safonov au Paris Saint-Germain. En arrachant l'ajout de Gianluigi Donnarumma, il a permis au portier russe de glaner un peu plus de temps de jeu, et d'être titulaire ce dimanche soir face au RC Lens. Et donc de vivre une séance de tir au but dont il aura été le héros, avec 2 parades décisives pour offrir la victoire à son équipe. Jusque-là, le portier de 25 ans avait laissé une impression mitigée, à l'image de sa prestation la plus commentée, celle face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Il s'était loupé sur le but bavarois, sur corner, mais avait été capable d'arrêts spectaculaires qui ont maintenu le PSG dans la rencontre. Face à Lens, rebelote, mais dans le sens positif. Il aurait pu coûter un penalty pour une sortie au point très limite devant Frankowski. Mais cette fois, la balance a penché du bon côté, et Safonov en est sorti sans sanction. Je ne crois pas être l'homme du match. Le gardien russe a tenu la baraque sur les autres situations, et a pu vivre un moment intense avec une séance de tir au but. Qu'il a consacré comme l'homme du match, aussi bien pour la rédaction de Foot Mercato que pour la FFF. Ces 2 parades sur les tirs au but de Nzola puis Diouf ont offert la qualification au PSG. Mais il ne s'en est pas servi pour fanfaronner, lui qui avait pourtant été capable de s'imaginer, dans la presse russe, futur numéro 1 du PSG. Je suis content. Je ne crois pas être l'homme du match. Arrêter des pénaltys, c'est quelque chose de normal pour un gardien, a-t-il déclaré sur beIN Sport, visiblement gêné de la récompense. Adrien Thomasson lui a rendu hommage, dans la foulée. Malgré leur but, on est reparti et on aurait aimé marquer avant la séance. Mais en face il y avait un bon gardien, et il faut lui donner du crédit ce soir, a glissé le milieu lensois. Une chose est certaine, Safonov a engrangé de la confiance avec cette rencontre. Qu'en sera-t-il avec le retour de Donnarumma après la trêve? La concurrence devient en tout cas de plus en plus féroce. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Juste un fan de foot. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager vos réactions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante sur l'actualité du football.